Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le tuto Bro, nous allons parler des épandeurs GRV. Donc, comme vous le savez sûrement, GRV est aujourd'hui l'un de nos constructeurs partenaires chez New Holland. Cela signifie qu'ils ont une gamme dont les équipements seront automatiquement reconnus par l'écran IntelliView de notre machine dès que le faisceau sera branché. L'avantage, l'écran IntelliView est préconfiguré et adapté, donc on pourra voir tout le fonctionnement de l'épandeur sur l'écran IntelliView et faire ses réglages directement sur ce même écran. Donc la gamme concernée chez GRV est la gamme Connect, dont les épandeurs sont de couleur bleue, et on va retrouver différents modèles. Tout d'abord, le modèle Varimat, donc c'est le modèle le plus polyvalent, et on le trouvera sur les machines 9080N et sur les machines monorang. Ce modèle est utilisé pour épandre des matières fibreuses, donc comme du compost par exemple, ou du fumier, mais aussi des matières non fibreuses, comme des engrais organiques ou chimiques. Un autre modèle, le modèle Topline, donc celui-ci est utilisé uniquement pour des matières fibreuses, donc plutôt compost, terre, écorce. Par contre, il a l'avantage d'avoir une plus grande capacité de cuve. Et aussi, on peut le monter, donc celui-ci, sur les 9080N et les machines monorang. Un troisième modèle, le modèle Agrovis, par contre, lui, montable uniquement sur les machines 9080N. Donc ce modèle Agrovis est lui utilisé pour l'épandage localisé d'engrais chimiques ou organiques. Pour mon exemple ici, sur l'écran IntelliView, on va s'intéresser au modèle Varimat sur les machines 9080N. Donc comme on peut le voir ici, mon écran s'adapte automatiquement. J'ai le nom du modèle ici, j'ai le Varimat et l'icône de ma machine qui est adaptée. Si je vais dans le menu Configuration, dans l'onglet Opération, je retrouve ici toutes les caractéristiques de mon épandeur. Donc l'épandeur Varimat, équipé d'une table d'épandage, il a l'option pour inverser la table d'épandage et aussi donc l'option pour voir la position de la porte de l'épandeur. Si je reviens dans le menu Travail, donc comme je vous ai dit, l'écran est automatiquement adapté et on trouve les réglages directement sur ce même écran et la poignée. Donc on voit ici à l'écran que j'ai deux capteurs pour voir la vitesse de mes hérissons et de la table d'épandage. Donc pour rappel, les hérissons, c'est les rouleaux que vous avez à l'arrière de l'épandeur pour venir décompacter la matière. Et ici à droite, on retrouve pareil, vitesse des hérissons et de la table d'épandage, donc cette fois en blanc, pour faire le réglage de cette vitesse directement depuis l'écran. Si besoin, comme d'habitude, en appuyant sur le bouton M de la poignée, on peut faire les réglages à ce niveau-là. J'ai aussi un paramètre ici pour lire l'ouverture de ma porte, donc en pourcentage. Je peux régler le nombre de rangs qui sont traités du coup par cet épandage lors d'un seul passage. Et dans l'écran de travail numéro 2, je peux voir ici un écran Isobus. Alors à savoir que si votre épandeur est équipé de l'option peser, on peut adapter la vitesse du tapis de l'épandeur automatiquement en fonction de la vitesse d'avancement de votre machine. Par contre, cela sera fait en Isobus depuis cet écran VT directement. Pour gérer la vitesse du tapis, cela est fait grâce à la pompe de secouage. La pompe de secouage sera toujours réglée à 100% pour cette gestion. Par contre, pour la vitesse d'hérisson et la table d'épandage ici, eux, ils sont alimentés par la pompe LS. Dernière chose, si je vais dans le menu Contrôle Machine, puis dans l'onglet Polyvalence, je retrouve ici différents boutons virtuels pour activer ou désactiver des fonctions vraiment liées à l'épandeur. Donc un bouton ici, Système d'épandage, pour activer ou désactiver votre table d'épandage. Deux boutons ici, soit pour augmenter ou diminuer l'ouverture de votre tôle de fond. Donc en l'augmentant plus ou moins, vous pourrez gérer le débit de matière qui arrivera au niveau de votre épandeur. Et enfin deux boutons ici, rabat gauche et rabat droite. Donc ces boutons sont essentiellement utilisés pour épandre en bout de parcelle afin de rabattre l'un des côtés de l'épandeur et ne pas donc épandre en dehors de la parcelle. A noter que lorsqu'on active l'un de ces boutons-là, on vient aussi lancer une inversion de la table d'épandage.